Oui, après, tu peux aussi être prêt à performer n'importe quand. Mais ça, c'est beaucoup dans la tête aussi, je pense. Pour revenir sur l'aspect calorique, ça, c'est clairement un désavantage d'ajouter du travail cardio, c'est que vous allez bouffer plus. Hein. J'ai des gars qui suivent mes progs et qui font beaucoup, beaucoup d'autres travails à côté, hypertrophie, spécifique CrossFit, etc. Et qui me disent, Sean, là, je peux juste plus manger assez par rapport à ma charge de travail. OK? Donc, il y a ça à considérer aussi. Ça veut dire que tu t'entraînes plus, ça veut dire qu'il faut alimenter ce travail. Et juste parce que tu fais 4 heures de zone 2 en plus dans la semaine, ça ne veut pas dire que ça ne te coûte rien au niveau énergétique. Ça te coûte très très peu au niveau de la fatigue engendrée, mais au niveau calorique, tu dépenses des calories. Donc, il faut les ingérer. Dès que tu passes sur des séances extensives comme ça, je peux te garantir que tu seras beaucoup mieux si, milieu de séance, tu prends une petite banane ou une petite poignée de Haribo, parce que du sucre, tu vas en bouffer une chier en interne pendant la séance. Et si tu complémentes ça, on sait que tes performances vont être meilleures, ta perception de l'effort va être plus basse et que ta qualité de récupération sera meilleure également. Et les seuls moments où c'est possible de faire du travail en déficit calorique volontairement, c'est si, un, tu es suivi par un médecin qui va faire ton panel sanguin régulièrement pour éviter les syndromes de surentraînement, parce que là, tu joues avec le feu, et que après les séances, tu manges ce que tu devais manger avant, plus ce que tu devais manger pendant la séance, plus ce que tu devais manger après la séance, pour refaire ton déficit. Parce qu'il ne faut pas penser à la nutrition intra-séance et post-séance comme pour cette séance. Oui, c'est pour cette séance, mais c'est surtout pour la suivante, et celle d'après, et celle d'après. Et si tu es en déficit calorique, ça impacte toutes les séances qui suivent, au niveau de la qualité, au niveau de ta récupération, etc. OK? Donc, travail cardio, ça bouffe des calories. Il faut manger en conséquence. Et si tu ne le fais pas, tu vas perdre en performance, potentiellement en santé aussi. Donc, attention à la nutrition avec ça, il ne faut pas la négliger. Je veux dire, Ouais, à un moment donné, il y a l'idéologie et il y a ce qu'on veut en ouais, faire. bien sûr. Et à un moment donné, les chemins, enfin, à un moment donné, ça ne fonctionne plus ensemble. Ok. Et j'ai rien contre le jeûne intermittent. Non. Je pense que c'est une pratique qui peut être très très bien intégrée si elle est raisonnée, et raisonnable. Mais dans le contexte de quelqu'un qui fait des Spartans et qui s'entraîne certainement comme un demi-fondeur et qui s'entraîne énormément, Hmm. c'est peut-être une des pires idées possibles. Ouais. Simplement parce que ça va vraiment pas dans le sens de manger assez et de s'alimenter pour ses entraînements. Et tu t'alimentes pas assez, encore une fois, ça réduit la qualité de tes entraînements, ta récupération et ta santé sur le long terme. Hmm. Et ton risque de blessure aussi. Ouais, Enfin, si forcément. tu es sous-alimenté, ton corps, il est toujours, t'es toujours avec le réservoir vide et tu es toujours en train d'essayer d'appuyer sur l'accélérateur, ça va pas fonctionner. Donc, c'est pas une conversation qui est facile à avoir, Ouais. surtout quand les gens ils sont bloqués dans une manière de faire, mais c'est une conversation qui est importante à avoir Mhm. et qui peut être plus facilement amenée via des questions Mhm. que via peut-être ouais, une confrontation de face. Hmm. Donc, est-ce que tu récupères assez? Est-ce que tu Ouais. manges assez de calories par rapport à ton volume d'entraînement? Tu tournes autour du pot. Hmm. Après, si quelqu'un ne veut pas se remettre en question et faire comme ils veulent, malheureusement, tu ne pourras jamais rien faire. Ok. Mais tu peux leur donner les informations dont ils ont besoin pour comprendre que hey, tu t'entraînes plusieurs heures par jour, Hmm. ton apport calorique est de temps, Hmm. c'est pas suffisant, et c'est pour ça que tu ne progresses pas.